Hello Challenger, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes au 4e épisode de la prière d'une épouse est efficace de Stormy O'Martin. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour toute vie connectée. Seigneur, enseigne-nous, aide-nous. Qu'au travers de cet ouvrage, nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions apprendre davantage et mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. En Jean 9, il y a l'histoire d'un aveugle qui est né aveugle. Et lorsque les disciples de Jésus l'ont vu, ils lui ont posé une question, demandant est-ce que ce monsieur avait péché ou est-ce que ses parents avaient péché pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus répondit en disant, ni lui ni ses parents avaient péché. Il était né aveugle, il était dans cette condition pour que, au travers de sa vie, les œuvres de Dieu soient manifestées en cette personne et que Dieu fasse parvenir sa gloire. Jean 9, verset 3 dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus nous dit au travers de ces paroles? Que ce qui s'est passé, Dieu l'a permis pour se glorifier. Et je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu se glorifiera au travers de ta situation. Et sa glorification ne peut ne pas ressembler à ce que tu t'attends ou tu t'imagines, mais dans tous les cas, sa gloire s'éclatera. Et tous verront sa gloire dans ta vie. Dans le nom de Jésus, c'était la petite exhortation. Avant de commencer la lecture d'aujourd'hui, le sous-thème est « Comment puis-je prier pour lui alors que je ne l'aime plus ?» Vous est-il arrivé d'être tellement en colère contre votre mari que vous n'aviez aucune envie de prier pour lui? Moi, oui. Il est difficile de prier pour quelqu'un quand vous êtes en colère contre lui ou qu'il vous ait blessé. Mais c'est important de préciser ce que Dieu attend de nous. Mais c'est pourtant précisément ce que Dieu attend de nous. S'il nous demande de prier pour nos ennemis, à combien plus forte raison devrions-nous prier pour la personne avec qui nous sommes unis et que nous sommes censés aimer? Mais comment peut-il dépasser ce refus de pardon et cette attitude critique qui sont en nous? Comment peut-on dépasser ce refus de pardon et cette attitude critique qui sont en nous? La première chose à faire est d'être entièrement honnête devant Dieu. Si nous voulons briser les murs de notre cœur et détruire les barrières qui entravent la communication, nous devons être transparents avec Dieu quant à nos sentiments. Pas besoin de faire semblant avec lui. Il connaît déjà toute la vérité. Il veut simplement voir si nous sommes prêts à admettre et confesser notre désobéissance quant à ses voies. Dès l'instant où nous le faisons, il trouve en nous un cœur avec lequel il va pouvoir travailler. Si vous êtes en colère contre votre mari, dites-le à Dieu. Ne permettez pas à cette colère de devenir un cancer qui grandit en vous au fil des jours. Ne dites pas « je vivrai ma vie et il n'a qu'à vivre la sienne ». Il y a un prix à payer quand nous choisissons d'agir tout à fait indépendamment l'un de l'autre. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme
ni l'homme sans la femme. 1 Corinthiens 11, 11. L'un ne saurait être indépendant de l'autre. Dites plutôt, Seigneur, tout s'élève en moi pour refuser de prier pour cet homme. Je confesse ma colère, ma souffrance, mon ressentiment et ma dureté de cœur envers lui. Pardonne-moi et crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé devant toi. Accorde-moi un esprit de pardon et une attitude renouvelée, positive, joyeuse et pleine d'amour envers lui. Là où il a fait fausse route, relève-le, lui, et convainc-le à ce sujet. Conduis-le par des chemins de repentance et de délivrance. Aide-moi à ne pas me tenir à distance dans mes émotions, mes pensées, ainsi que physiquement à cause d'un manque de pardon. Là où l'un ou l'autre d'entre nous a besoin de demander pardon à l'autre, aide-nous à le faire. S'il y a quelque chose que je ne vois pas et qui ajoute au problème, relève-le-moi et aide-moi à le comprendre. Éloigne toute brèche de confusion qui a pu contribuer à une incompréhension ou à une mauvaise communication. Là où un comportement doit changer chez l'un ou l'autre, je te prie, Seigneur, de nous aider à être capables de le réaliser. Je reconnais que je voudrais m'accrocher à ma colère envers lui parce qu'elle me semble tellement justifiée. Mais je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je t'abandonne tous ces sentiments. Accorde-moi un amour renouvelé pour lui et des mots justes pour apporter une guérison dans cette situation. Amen. Si vous vous en sentez capable, faites cette petite expérience et voyez ce qui se produit. Priez pour votre mari chaque jour pendant 1 mois en incluant dans votre prière chaque fois un aspect de la prière mentionnée dans chaque chapitre de ce livre. Priez chaque jour en vous inspirant d'un chapitre. Demandez à Dieu de répandre sur lui sa bénédiction et de vous remplir tous les deux de son amour. Voyez comment votre cœur finira par s'attendrir envers lui. Observez si son attitude envers vous n'est pas également en train de changer. Regardez comment évolue votre relation si elle n'est pas plus paisible. Si vous avez du mal à vous engager à prier ainsi, pensez-y du point de vue du Seigneur. Et ne voyez pas votre mari comme un obstacle, mais voyez-le du regard du Seigneur. Comme un enfant de Dieu, un fils que le Seigneur aime, peut s'avérer être toute une révélation lorsque vous le voyez ainsi. Si quelqu'un appelait et vous demandait de prier pour son fils ou sa fille, vous le feriez, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu vous le demande. Sous-titre suivant est dénommé « Tais-toi et prie ». La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Cela est plus vrai que jamais dans le cas du mariage, surtout concernant les choses que nous nous disons. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Heureux l'homme dont la femme sait faire la différence entre les deux. Quiconque a été marié quelque temps réalise qu'il y a bien des choses qu'il faut mieux ne pas dire. Une femme a la capacité de blesser son mari plus profondément que qui que ce soit d'autre, et réciproquement. Toutes les excuses n'y feront rien. Les paroles qui sont dites ne sauraient être effacées. Tout au plus, elles peuvent être pardonnées, ce qui n'est pas toujours facile. Il arrive que tout ce que nous pouvons dire ne fasse qu'empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Dans ces moments-là, mieux vaut se taire et prier. Dans les premiers temps de mon mariage avec Michael, quand quelque chose allait de travers, je ne disais rien. Je refoulais mes sentiments. Après la naissance de notre premier enfant,
j'ai de plus en plus exprimé verbalement mes sentiments. Mais plus j'exprimais mes objections et mes opinions, plus il me résistait et plus nous nous disputions. Non seulement ce que je disais n'apportait rien de plus dans la situation qui m'agaçait, mais en fait, cela avait l'effet inverse. Il m'a fallu quelques années pour apprendre ce que des millions de femmes ont dû apprendre au fil des siècles. Être toujours sur le dos de son mari, ça ne marche pas. Le critiquer non plus. Il arrive même que le fait de parler de quelque chose ne change rien non plus. J'ai observé que la seule chose qui fonctionne toujours, c'est la prière. La sauvegarde de la prière vient de ce qu'elle doit toujours passer par Dieu. Cela signifie que vous ne pouvez pas continuer votre route avec une mauvaise attitude, de mauvaises pensées ou des mobiles impurs. Quand vous priez, Dieu vous révèle tout ce qui, dans votre personnalité, résiste à l'ordre des choses tel qu'il l'a établi. Mon mari ne fera pas quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et s'il finit par faire quelque chose contre son gré, ceux qui vivent sous le même toit que lui seront les premiers à en faire les frais. Si je veux vraiment qu'il fasse quelque chose, avant de le lui demander, j'ai appris à prier à ce sujet jusqu'à ce que j'ai la paix de Dieu. Il arrive que Dieu change alors ma façon de penser à ce sujet ou qu'il me montre une autre façon de m'y prendre sans que j'aie à demander quoi que ce soit à Michael. Si je dois lui dire quelque chose, j'essaie de le faire sans le brusquer ou le redoyer. Je prie d'abord afin que le Seigneur me dirige. Cependant, j'ai mis longtemps à apprendre cela. Tout a commencé le jour où j'ai lu dans Proverbe 21, verset 19, « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Cela m'a touché en plein cœur. « Mais Seigneur, demandai-je, que dire du verset qui déclare « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée » Proverbe 27, verset 5. Est-ce qu'une femme ne doit pas dire à son mari ce qui ne va pas? Il me dit alors, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, verset 1, verset 7. Le problème vient de ce que tu ne sais pas quand c'est le moment de faire l'un ou l'autre. De plus, tu ne sais pas le faire avec amour. On va se taire avec amour, parler avec amour. D'accord, Seigneur, montre-moi quand je dois parler et quand je dois me contenter de me taire et de prier. La première occasion de mettre ce principe en pratique ne s'est pas fait attendre. Je venais de commencer un groupe de prière hebdomadaire pour femmes chez moi et cela me bouleversa tellement que je suggérai à mon mari d'en commencer un pour les hommes. Mais il ne voulait pas en entendre parler. « Je n'ai pas le temps », me répliqua-t-il, sur un ton qui me montrait bien que cette idée ne l'enthousiasmait guère. Plus j'en parlais, plus Michael s'irritait. Après avoir reçu de Dieu le conseil de me taire et de prier, je décidai donc d'adopter cette approche. J'ai cessé d'en parler et j'en ai fait un sujet de prière. J'ai aussi demandé à mon groupe de prière de prier à ce sujet avec moi. C'est près de 2 ans après que j'ai cessé de lui en parler que Michael m'a annoncé brusquement qu'il organisait un groupe de prière hebdomadaire pour hommes. Ce groupe fonctionne encore et il ne sait toujours pas que j'ai prié pour ça. Certes, cela a pris plus longtemps que je n'aurais voulu, mais le résultat est là.
De plus, je suis restée en paix pendant tout ce temps d'attente, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais continué de lui en parler. Dans la Bible, nous voyons que la reine Esther a prié, jeûné et cherché le temps de Dieu avant d'aborder son mari le roi. Pour une question de la plus haute importance, l'enjeu était de taille et elle en était consciente. Elle n'est pas arrivée en courant et en hurlant. Tes amis, ces vauriens ont comploté de nous détruire. Elle a plutôt commencé par prier et l'aborder avec amour, tandis que Dieu disposait son cœur. Le Seigneur nous donnera toujours les mots qu'il faut et nous montrera quand les dire si nous le lui demandons. Tout est une question de timing. J'ai entendu bien des gens invoquer l'excuse selon laquelle l'essentiel c'est d'être honnête et franc, pour anéantir les autres par leurs propos. La Bible nous dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. Proverbe 29, verset 11. Il laisse libre cours à ses sentiments et les ventile autour de lui. Autrement dit, il est insensé de partager tous ses sentiments et ses pensées. Être honnête ne signifie pas qu'il faut être totalement franc. À travers nos commentaires, cela blesse souvent les autres. Si l'honnêteté est certes une qualité nécessaire pour un bon mariage, dire à son mari tout ce qui ne va pas chez lui est non seulement déconseillé, mais en plus biaisé par notre regard subjectif. Dieu seul a une perspective totale, juste et vraie, et il n'a probablement pas les mêmes problèmes que vous avec votre mari. Notre objectif ne doit donc pas être d'emmener notre mari à faire ce que nous voulons, mais plutôt à le confier à Dieu afin qu'il se charge de l'amener à faire ce que lui, dans sa sagesse, veut. Il faut distinguer avec soin ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Si telle ou telle situation n'est pas clairement juste ou mauvaise, gardez votre opinion pour vous-même. Ou priez à ce sujet pour vous laisser conduire par le Seigneur afin de l'exprimer en temps utile dans une discussion calme et sereine. On peut souligner calme et sereine. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 2. Il est des moments où nous devrions juste écouter et ne pas donner de conseils afin de soutenir sans offrir la moindre critique constructive. Je suggère par un seul instant que vous deviez devenir un paillasson timide qui ne confonde jamais son mari avec la vérité, surtout quand cela est pour son plus grand bien. Certainement, vous devez communiquer, exprimer clairement vos pensées et vos sentiments. Mais une fois qu'il les a entendus, ne continuez pas à le pousser à bout au risque d'envenimer la querelle. Si vous devez dire certaines choses difficiles à entendre, demandez à Dieu de vous aider à discerner le moment où votre mari sera le mieux disposé à les entendre. Priez afin que Dieu vous donne les mots justes et afin que son cœur soit tout à fait réceptif. Je sais que c'est difficile à faire si vous brûlez d'impatience de lui dire tout cru le fond de votre pensée. Mais, aussi difficile que cela paraisse, mieux vaut en parler d'abord à Dieu qui saura vous aider à tempérer vos propos par son esprit. Cela est d'autant plus vrai quand le dialogue a été rompu et que chaque mot prononcé ne semble qu'accentuer la douleur. J'aurais aimé avoir appris plus tôt à prier avant de parler. Mes paroles ont trop souvent provoqué une réaction défensive chez mon mari, ce qui
a produit les paroles dures que nous avons regrettées tous les deux par la suite. Il a reçu mes propos comme un moyen de pression pour l'amener à faire ceci ou cela, à être différent. Alors même que mon intention sincère était de viser à son véritable intérêt, il fallait que Dieu intervienne auprès de lui pour lui parler. Quand nous vivons par la puissance de Dieu plutôt que par notre propre chair, nous n'avons pas besoin d'utiliser nos paroles comme moyen d'exercice, comme moyen d'exercer un certain pouvoir, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Ce ne sont pas les mots que nous prononçons qui font la différence, mais la puissance de Dieu qui les accompagne. J'aime ça. Vous serez étonnés de voir l'impact que vos paroles pourront avoir quand vous priez avant de les prononcer. Vous serez même encore plus surpris de voir ce qui peut arriver quand vous vous taisez ou laissez Dieu agir. Nous allons nous arrêter ici pour ne pas qu'il soit trop long, cet enregistrement. Est-ce que vous croyez que Stormy est mariée à votre mari? Reconnaissez-vous certaines attitudes? Je pense que nous sommes toutes des femmes et c'est normal. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que nous devons confier à Dieu notre cœur avant d'aller le déverser ailleurs. Et ailleurs ici fait référence à en parler au mari, connaître le bon timing, savoir quand parler, quand se taire, surtout quand prier. Que Dieu nous aide à réussir là où nous avons échoué, à revenir sur la voie de Dieu. Nous voyons que le mariage se fait avec 3 entités. Dieu d'abord, l'époux et l'épouse. Et quand ces 3 cordes sont ensemble, ça crée un lien plus fort que personne ne peut briser. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine.